Coucou toi, bienvenue sur ma chaîne. Ouais, je sais, j'ai l'air de rien, je sors de mon 8h30 du matin, je me lève exprès tôt parce que c'est un des premiers week-ends où je n'ai strictement rien. Enfin si, j'avais prévu un festival folk, euh, et c'est la première fois que je vais le rater dans partie en tout cas, parce que je veux vraiment me mettre derrière cet ordinateur ou devant cet ordinateur, comme tu veux, pour pouvoir te concocter des articles, fignoler mon e-book. Là, je suis en train d'écrire des articles, une série d'articles sur la gestion de ton cycle menstruel naturellement, la gestion naturelle de ton cycle menstruel. J'ai pas envie de parler de la gestion de la contraception naturelle parce que peut-être pas moi je suis pas en mode du tout contraception, je suis juste en mode je regarde mon corps, je me comprends, j'essaie de comprendre ses signes extérieurs, intérieurs. euh, donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller sur mon site. Là, je suis en train de les écrire, donc ils sont pas encore prêts, mais j'ai quand même un article déjà de fait euh, sur comment je m'y prends. Si tu es symptothermicienne, passe ton chemin, je pense, parce que ça t'intéressera pas, parce que je suis pas du tout dans ce trip-là de la symptothermie, parce que je trouve premièrement et parce que ça fait un petit temps que je suis les groupes, que je lis sur la symptothermie, mais je la trouve, et puis que sur les forums, il y a des échanges, et les symptothermiciennes entrent comme ça en disant que elles ont forcément la seule et unique vérité qui soit, et moi je suis pas d'accord, parce que quand je lis les affaires de symptothermie, je me retrouve pas du tout dedans, donc voilà. Maintenant, si tu es une symptothermicienne totalement modérée, eh ben, tu peux regarder ce que j'ai à dire ou lire ce que j'ai à partager. Mais je ne pars pas du tout sur cette technique symptothermique, d'accord? Je pars de mon expérience, de mon vécu. J'ai 33 ans, bientôt 34, et ça fait depuis que j'ai 15 ans que je gère cette technique, que j'ai jamais eu de surprise, que j'ai pas eu de problème. Voilà, donc je ne suis peut-être pas une symptothermicienne chevronnée, mais gérer mon cycle, le connaître de manière naturelle et spontanée, sans pilule, sans hormones, sans rien, je pense que ça va. Alors, tu verras dans mes articles que parfois il me manque des données, il me manque des notations, des températures, des, des observations, mais c'est parce que en fait j'ai décidé, voilà, depuis le mois de juin, j'ai décidé d'écrire 3 cycles, de les noter, de prendre mon petit carnet, tiens, tu le vois, hop là. Voilà, depuis le mois de juin, j'ai pris un carnet dans lequel j'écrivais certaines données. Parce que jusque-là, j'écris plus rien. En fait, je suis en mode, si j'écris encore sur mon calendrier, mais je suis en mode, voilà, je m'observe, je me connais. Les seules choses que je note sont sur mon calendrier. Donc je note mon jour théorique ovulatoire, mon jour théorique des règles, et voilà, je gère tellement que j'ai plus besoin de noter quoi que ce soit. Par contre, là maintenant, comme je veux être en mode didactique et t'aider à évoluer dans quelque chose, j'ai repris un carnet et je suis mon cycle sur 3 mois pour pouvoir partager cela avec toi. Donc, dans mes articles, il y aura peut-être, voilà, notamment le deuxième de la série, je te dis clairement qu'à un moment, la température, je l'ai plus prise. Euh, et qu'à un moment, dans le calendrier, j'ai plus noté certains éléments parce que j'étais occupée, j'étais en camp. Mais voilà, sache que je te guiderai avec connaissance, avec professionnalisme, et que je vais vraiment essayer d'apporter ma technique, ma manière de faire le plus facilement possible. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Pourquoi est-ce que j'attache une importance à cette technique? Juste quelques avantages. C'est écologique déjà. Non, c'est économique. Et tu es autonome face à ta propre
face à ton propre corps. Tu ne dépends plus spécialement du gynéco, tu ne dépends plus spécialement des hormones, surtout des hormones que l'on sait actuellement pertinemment bien qu'elles sont responsables d'AVC chez des femmes jeunes. Si tu fumes, en plus, si tu es sous pilule depuis que tu es réglé, en plus tu augmentes un risque vraiment, vraiment, vraiment accru d'accident vasculaire. C'est pas du tout pour te faire peur, mais moi je ne gagne rien, d'accord, en faisant ça. C'est juste que il est prouvé que la pilule et que tous les traitements hormonaux sont super dangereux. Mais c'est prouvé, d'accord, c'est comme la cigarette. On sait qu'elle tue, mais on continue à vendre parce que le système est tellement dans un engrenage financier que ce serait une perte énorme si la population arrêtait de fumer et arrêtait de prendre des pilules ou des contraceptifs hormonaux, d'accord. Ça te libérera. Inconvénient, ça prend du temps à maîtriser. Ça prend du temps oui, à maîtriser. Euh, euh, il faut vraiment avoir de la patience, vraiment avoir de la persévérance. Mais une fois que l'on a tout entre les mains et que l'on a compris la subtilité, et bien voilà, c'est juste du bonheur, c'est de la liberté, c'est de la connaissance de son corps, c'est du partage quand on est en couple, c'est du partage avec le partenaire, parce que là il se responsabilise aussi, hein, avec la pilule, bah, c'est toi seul qui est responsable de ta conception, de ta contraception, alors que ben, normalement c'est une vie de couple que l'on c'est une affaire de couple, hein, normalement. Tandis que là, avec cette technique naturelle, bah, monsieur est obligé de s'y impliquer. Voilà, je ne vais pas tout te donner non plus, sinon tu n'auras plus rien à découvrir. Mais juste pour te dire, je suis quelqu'un qui est comme une horloge d'habitude. Et voilà, en 2015, je pense, j'ai dû être sous pilule pour un mois, juste pour un mois. Eh bien, écoute, je n'ai plus reconnu mon corps juste en un mois, d'accord. Et quand j'ai arrêté la pilule, eh bien, mon cycle qui était censé être régulier et qui est généralement régulier, je comprenais plus mes signes, voilà, il m'a fallu 3 à 6 mois pour récupérer mon corps, pour récupérer et pour reconnaître les signes que j'avais avant. Voilà, tout ça pour dire que les hormones ne sont pas anodines. Maintenant, tu fais ce que tu peux, tu fais comme tu peux, mais sache qu'il y a d'autres alternatives aussi efficaces, si pas plus, d'accord? Parce qu'on dit oui, c'est pas efficace, machin. La seule responsabilité de l'inefficacité, ce sera toi. Ça veut dire que tu t'es trompé dans ton observation, ça veut dire, mais la technique en soi est tout à fait efficace parce que elle dépend et elle repose sur ton observation propre. D'accord? Et ça, c'est aussi un autre avantage. C'est que tu sois en cycle long, en cycle court, en cycle régulier ou en cycle irrégulier, tu ne passeras pas à côté des symptômes qui te sont propres. Parce que c'est une technique qui s'adapte à quelle que soit la personne, quel que soit le cycle. N'est-ce pas génial? Tandis qu'avec une contraception hormonale, eh bien, c'est tout le monde au même rythme, j'ai envie de dire. Et ça ne respecte pas ton corps, ça ne respecte pas ton cycle, ça ne respecte pas le rythme de ton corps. D'accord? Voilà. Alors, j'espère que ça te donnera un petit peu envie. Et moi, je te dis à tout bientôt. Je mettrai des informations en dessous dans les descriptions. Bye bye!